1 Thessaloniciens 5h17, ce verset signifie-t-il que nous devons prier avec nos lèvres 24 heures sur 24? Ce n'est probablement pas le sens voulu. Dieu ne désire pas que notre vie soit remplie uniquement de moments d'imploration intense, mais plutôt que nous vivions constamment dans sa grâce et devenions les canaux de sa bénédiction. C'était déjà la promesse donnée à Abraham, homme de foi. Genèse 12h2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Dans le texte hébreu, cette traduction correspond bien au sens littéral. Pourtant, pourquoi certaines anciennes traductions coréennes et de nombreuses versions étrangères disent-elles « Tu seras une source de bénédiction » ? Le mot hébreu beraka vient du verbe barak et signifie bénédiction, mais aussi action de bénir ou être une bénédiction pour les autres. Il peut donc désigner une réalité qui devient une bénédiction pour le monde et pour l'humanité. C'est dans ce sens que l'expression « source de bénédiction » a été utilisée comme traduction interprétative. Cependant, bien que cette traduction ne soit pas incorrecte dans son contexte, elle peut conduire à un malentendu. Elle risque de faire oublier que Dieu seul est la source de toute bénédiction, et qu'Abraham n'est qu'un canal de cette bénédiction. Dieu bénit Abraham afin qu'il devienne un instrument par lequel cette bénédiction puisse être transmise aux autres. Lorsque ce rôle de canal n'est pas accompli, la source de la bénédiction semble se tarir dans la vie de la personne, et celle-ci ne devient plus bénédiction pour autrui. C'est pour cette raison que l'Évangile insiste sur la mission d'évangélisation. L'évangélisation n'est pas l'acte d'imposer un système de croyance pour soumettre les autres à nos idées. Elle consiste à transmettre la bénédiction de Dieu, ce qui appartient à Dieu et non à nous. Mais trop souvent, nous confondons l'évangélisation avec la présentation de nos convictions personnelles que les autres devraient adopter. Ainsi, au lieu de conduire les autres à servir Dieu, nous risquons de les amener à nous servir nous-mêmes. Une telle évangélisation ne transmet plus l'eau vive de Dieu. Elle devient comme une eau stagnante dans une citerne fissurée. Faut-il alors renoncer à l'évangélisation? Non. Mais nous devons plutôt revenir sans cesse à la source de l'eau vive de Dieu, afin que cette eau puisse jaillir continuellement en nous. Jean 4h14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant jusque dans la vie éternelle. L'eau que Jésus donne peut être comprise comme une image du Saint-Esprit, et aussi comme une image de sa parole. Celui qui a promis le Saint-Esprit et sa parole garantit que cette bénédiction céleste ne se tarira pas en nous, et qu'elle pourra aussi être transmise au monde. Ainsi, notre première tâche n'est pas d'évangéliser, mais de recevoir et de boire l'eau que Jésus donne. Le reste sera accompli par le Saint-Esprit lui-même. Que nous croyions cette parole comme la parole de Dieu, afin qu'elle s'accomplisse en nous au nom du Seigneur Jésus. Alors nous vivrons dans une attitude de prière constante devant Dieu, et toute notre vie deviendra une prière continue.